Bonjour et bienvenue sur Voyance de l'âme, c'est Sandrine. Donc je continue la série des signes astro avec les Verseaux. Donc bienvenue amis Verseaux sur ma chaîne. Donc on va regarder un petit peu les énergies pour ce mois de novembre 2021. Je vais vous donner voilà mes ressentis. On va regarder un petit peu de manière générale de quoi il en retourne et on va regarder un petit peu tout ça. Ok? Allez, hop, je vais tout tomber. Je suis maladroite en ce moment, c'est une horreur. Alors, il s'agit bien sûr d'un tirage général. Je vous invite à toujours garder votre libre arbitre et votre discernement. Merci. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir. Ça donne envie de continuer les vidéos. Un petit pouce si vous avez aimé. Et voilà. Alors, les énergies pour novembre. Amis Verseau. La carte se retourne mais ne tombe pas. Hop, si elle tombe. Ça y est. Allez, c'est parti. Non seulement elle tombe, mais elle saute partout, là. Ces énergies ont envie de... Les Béline a envie de nous transmettre des messages. On va les écouter. Hop. Ok. Je fais mon étalement et je vous dis ce que je ressens, ce que je vois. Ok. Alors, est-ce que j'ai bien cadré? Non, comme d'habitude. Vous allez être habitué à force, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'il en retourne là pour ce mois de novembre? Alors, ce que je peux capter directement, c'est la conservation de votre indépendance. Voilà. Déjà, premier message. Donc, on voit par rapport aux énergies là qu'on est en présence de plusieurs planètes. Ça peut être pour ce début novembre, peut-être un petit peu dispersé comme ça dans l'énergie, un petit peu pour certaines personnes où on ne sait pas trop en fait à quel sein se vouer, on ne sait pas trop ouais, sur quelle voie se lancer. Ça peut être un petit peu une sorte de dispersion un petit peu dans tous les domaines. Bien sûr, là, on nous invite à se recentrer et à essayer de faire chaque chose en son temps, d'accord? Mais ça peut être un petit peu cette énergie-là pour le début du mois, c'est d'avoir beaucoup de choses à gérer en fait et de pas savoir trop où donner de la tête. On voit que, alors, je pense que pour certains, vous êtes face à certaines, au côté donc il y a le côté, ça concerne le travail, ça concerne le domaine financier, d'accord? On est bien sur quelque chose de très matériel. On voit que vous savez garder la tête froide malgré ce qui peut, les événements qui peuvent arriver, malgré les événements que vous avez pu avoir, qui ont pu arriver dans vos vies comme ça, peut-être, voilà des semaines auparavant et vous savez garder, votre tête, ouais, bien froide. Vous savez, réagir avec le plus d'intelligence possible et ne pas vous laisser déborder, en tout cas, que ce soit dans le voilà, par rapport au travail, comme par rapport au domaine, financier. Dans ce qu'on nous montre, c'est que clairement, si on je dis bien, voilà, si, heu on vous comme ça, on vous demande, on vous c'est un petit j'entends, on vous ponctionne. Pour certaines personnes, ça peut être un peu ça, c'est que vous êtes un petit peu, vus comme, heu, la corne d'abondance, hein. Il y a un petit peu un truc comme ça qui ressort. Donc là, on voit que au fil des événements, au fil, des semaines précédentes ou des mois précédents, c'est peut-être quelque chose auquel vous avez dû déjà avoir affaire. Un problème auquel vous avez certainement déjà été confronté, que en fait, certaines personnes prennent l'habitude de vous concerter et de vous ponctionner, d'accord? Clairement, là, pour ce mois de novembre, on voit la nouvelle trahison et la stérilité, donc c'est quelque chose qui
Vous savez maintenant dire non. En tout cas, pour ce mois de novembre, c'est quelque chose que vous ac vous avez arrivé à acquérir. Pardon, je bafouille comme d'habitude, excusez-moi. Apprendre à dire non et on voit que pour ce mois de novembre, c'est OK. On est au clair avec tout ça. On aplanit tout le domaine professionnel, tout le domaine, financier et on repart pour de nouvelles aventures. Voilà comment je pourrais le dire. Hem Ouais, vous faites très attention à tout ce qui est argent, dépenses. Vous faites un petit peu comme un pour certains, un petit peu un bas de laine, par rapport à ce qui est, bah, voilà, ou à cette fin d'année qui arrive aussi, aux cadeaux éventuels, voilà, qu'on peut faire par rapport à Noël, aux fêtes et tout ça. Il y a de ça. Dans ce qu'on me montre aussi, c'est que attention aux amis qui sont un petit peu sous une certaine jalousie. Qui vous voit un petit peu, à l'image de, hem, cette personne, en fait, tu peux tout lui balancer, tu peux tout lui dire, tu peux la confronter à plein de choses, à plein de phrases, à plein de mots, même difficiles. Elle ne te dira jamais rien. C'est ce que j'entends. On vous invite ici, en fait, à retourner là cette situation, à faire en sorte que ce type de personne, en fait, sorte de votre vie d'une manière polie et courtoise, d'accord? Mais de vraiment, apprendre, et savoir reconnaître en fait les véritables amis des amis qui sont comme ça, dits amis, mais qui sont là pour, vraiment profiter de votre gentillesse. Vous balancez, des mots, des phrases, des choses comme ça au visage dans du voilà, dans c'est un peu leur façon de s'exprimer, mais c'est quelque chose que vous, vous réprimez par contre. C'est quelque chose que vous ne tolérez plus et ça, c'est très bien. Vous apprenez bien là, en fait, il y a bien une dissection. Je sais pas si ça existe ce mot, bref, j'entends ça, c'est comme une vivisection, comme si que vous arrivez à découper, à décortiquer un petit peu tout toute cette sphère, que vous avez comme ça amicale, des connaissances que vous avez, des personnes que vous croyez pouvoir avoir confiance et ça fait un petit peu comme un petit peu comme si que vos yeux s'écarquillent là pour ce mois de novembre et vous ouvrez, les yeux, vous vous rendez compte en fait de qui sont réellement vos amis et qui ne le sont pas. D'accord? Si vous persistez dans cette voie à rester avec des amis comme ça qui, oui, c'est sûr que vous, ça peut vous amener un certain plaisir. Vous prenez plaisir à être avec ces personnes, mais c'est pas vu de la même manière de l'autre côté. Si, voilà, vous persistez dans cette voie, ça conduira à des disputes, ça conduira, à des engueulades, à des portes qui claquent, à de la vaisselle qui se brise, à des courants d'air énergétiques et mauvais comme ça en plein visage. Donc voilà, moi je suis dans voilà, dans une certaine bienveillance à vous avertir et à vous aider pour le mieux. D'accord? Allez, on continue. Parce qu'il y a un peu une idée de c'est un peu toujours vous qui rincez là. On parle même de personnes, qui prennent comme ça l'habitude: «Eh ben, tiens, on sort ce week-end, ouais, OK, pas de souci, on sort» et et ben, on sort et en fait, vous vous rendez compte qu'au final, bah, on a fini, on se fait un petit resto, tout ça, on a fini la bonne bouffe, la bonne discussion et tout et au final, c'est toujours vous qui, hop, qui payez, c'est toujours vous qui casquez. Alors ça peut être le plan, vraiment financier, mais ça peut être aussi, c'est toujours vous qui ramassez un petit peu les pots cassés comme ça, hein. Donc voilà l'importance aussi de dire un grand, niet, stop, toi et toi, je vais vous remettre tous d'équerre et vous allez comprendre que maintenant, ça y est, hein,
Je ne suis plus dans cette énergie de la personne qui est tout le temps en train de ramasser. Débrouillez-vous, d'accord? Gardez votre argent, c'est le vôtre, hein? Alors ensuite, le tirage nous montre quelque chose de très plaisant. Donc là, avec, toutes les cartes de Vénus qui vous invitent, au plaisir, à tout ce qui est de l'ordre du plaisir, de l'amour, des échanges, de la plénitude, de la beauté, du bien-être et dès l'amour. Là, clairement, pour ce mois de novembre, à mi-verseau, heu, c'est quand même très, très, très positif au niveau sentimental. Alors, on voit que pour certaines personnes, ça a pas été non plus sans mal, hein. On voit que ça peut un petit peu raccrocher comme ça, d'entrée de jeu, je dirais. Alors, à partir du moment où je fais la vidéo, c'est-à-dire qu'on est attendez, je vous dis le 26, on est le 26, octobre. Donc peut-être que déjà là, au jour que je vous parle, oui, du 26, ça peut encore raccrocher un peu ce côté amoureux, sentimental. On n'a pas forcément le cœur à l'ouvrage, je vous dirais ça comme ça. Mais pourtant, pour ce mois de novembre, il y a quelque chose qui s'ouvre là. Il y a quelque chose qui s'épanouit et qui grandit. Il y a des rencontres qui se font. Il y a évidemment des rencontres aussi qui se font avec la carte de la beauté, de l'amour, de l'union et de la passion. C'est un peu comme si que vous rameniez, heu, vous rencontrez quelqu'un qui est passionné, donc on va dire un amant, ou un amant, pas forcément, voilà, mais je me comprends dans mes mots, excusez-moi. Hem, vous rencontrez quelqu'un qui est amant, ami, amour, mari, femme, confidente, confident, tout à la fois, tout réuni en une personne. C'est quand même génial ça. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est ce que vraiment, on souhaite de plus cher, voilà, à n'importe qui, hein? Et c'est quand même quelque chose de très important. Là, pour ce mois de novembre, il va être, vraiment pour les personnes qui sont célibataires et qui en ont assez un ras-le-bol de voilà, d'avoir l'impression de tomber sur toujours les mêmes personnes, sur un certain schéma répétitif. On voit qu'il se brise ce schéma. Avec la carte en dessous de l'accident et de l'infortune, on voit que ça se casse et ça redonne naissance à un nouveau schéma. Un schéma qui commence avec la paix. Je fais la paix avec moi-même, je fais la paix avec l'amour. Enfin, j'ai envie de goûter à ce que c'est vraiment que d'aimer quelqu'un, à ce que c'est que vraiment d'être aimé par quelqu'un. Parce que là, ça va dans les 2 sens en fait, hein. D'accord? Donc des personnes qui font des rencontres, mais aussi, il faut laisser la porte ouverte, hein. Il faut pas se braquer, il faut pas se fermer. Il faut vraiment laisser place aux opportunités et aux personnes qui viennent vers vous là. D'accord? J'ai aussi on a aussi dans l'énergie, c'est, des relations ambiguës, hein. Donc des relations, voilà, pour des personnes qui sont, déjà, mariées ou déjà en couple et vous rencontrez comme ça quelqu'un qui, bah, fait un petit peu basculer un petit peu tout ce que vous pensiez de l'amour, qui vous fait voir, le sentiment amoureux sous un angle différent et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Ça peut, être déstabilisant, ça peut être un petit peu, bouleversant, mais c'est quelque chose de très positif, hein. Évidemment, je n'incite personne à avoir, des relations ambiguës, hein, comme voilà comment je les appelle, mais en tout cas, voilà, c'est ce qui, se profile pour ce mois de novembre. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire, à rajouter à ça? Ouais, attendez. Oui, dans une certaine forme de bienveillance, d'être en paix avec soi-même pour arriver à accueillir l'autre, d'accord? Mais c'est quelque chose qui est vraiment beau et qui ressort d'une manière, vraiment,
En plus, c'est comme si qu'on passait par, les étapes, mais de manière différente. C'est comme si que ça peut être des rencontres où, par exemple, vous connaissez déjà la personne, vous, liez une certaine relation d'amour, amitié, en tout cas une relation, voilà, un petit peu comme ça où, on commence par apprendre à se connaître tout doucement et puis de fil en aiguille, on se rend compte qu'on est complémentaires, que l'un l'autre s'apporte énormément, qu'on n'arrive pas à se séparer. Et après arrive le côté fuego de la noche, arrive le côté passionné. Donc c'est quand même, vachement positif. C'est quand même quelque chose de super bien, super beau. Voilà, allez, on continue avec la triade. J'ai pas grand-chose à rajouter de plus, hein. Si ce n'est, voilà, d'ouvrir, d'écarquiller, bien vos yeux et de regarder à gauche, à droite les personnes qui vous portent de l'attention, les personnes qui sont ouvertes, qui sont à votre écoute, qui sont dans cette bienveillance, qui sont dans cette générosité du cœur, parce qu'il s'agit de ça aussi, hein. Être dans une générosité du cœur dont vous n'avez peut-être pas l'habitude parce que vous avez eu des compagnes ou des compagnons, très différents, hein, et ça peut être un petit peu bouleversant. D'accord? Alors. Alors, tout de suite un ressenti là, c'est que, ami Verseau, il y a de grandes chances pour que vous rencontriez, quelqu'un sous le signe du Gémeaux. Voilà, petit aparté. Alors, qu'est-ce que la triade veut bien nous dire? Alors, OK. OK. La triade vient nous montrer un petit peu en miroir ce que je vous ai dit précédemment, et ça c'est assez dingue. C'est que, de sortir en fait de cette, fameuse boucle où l'on se sent, un petit peu empiergé, emprisonné comme ça, où, le fait de vous dire: «Je vais toujours retomber sur le même type de personne». Voilà, j'arrive pas à casser ces schémas répétitifs et ils viennent justement se casser, se briser. Vous arrivez à les couper, les sectionner pour ce mois de novembre, ça ressort encore ici. C'est-à-dire que là, avec la carte de l'éternité, cette fin de cycle, on voit que voilà, vous passez à autre chose dans l'énergie, et vous n'avez plus, dans ce que j'entends, de temps à perdre avec, ce genre de relation. Aussi parce que vous avez fait un certain travail sur vous et que vous vous êtes rendu compte de ce que vraiment vous ne voulez plus et ce que vous voulez. Donc comme vous savez exactement ce que vous voulez, vous êtes centré en vous et vous émettez une fréquence. Je souhaite, quelqu'un qui soit vraiment à l'écoute. Vous êtes sur une fréquence comme ça. Je souhaite quelqu'un qui soit attentionné et vous vibrez cette fréquence. En émettant cette fréquence, vous attirez spontanément à vous qui sont sur des personnes qui sont sur cette même fréquence. Ça, c'est vachement positif. Donc on voit qu'avec l'arme, là, vous venez sectionner un petit peu ces schémas-là. On en a fini avec ça, c'est bon, à dégager. Ouais, et le fait aussi que vous arrêtez de vous mentir à vous-même, vous ouvrez les yeux sur, ce qu'est votre vie actuellement et vous restez dans une introspection, une façon de vous voir en fait par rapport à la vie, heu, où vous êtes franc avec vous-même, où vous êtes dans une véritable honnêteté, hein. Vous êtes honnête avec vous-même. Vous prenez les choses à bras-le-corps. Bien, mal, je prends tout, c'est pas grave. Et vous arrivez à vous regarder dans la glace, en fait, à vous dire, heu «Waouh, c'est vrai qu'il y a une différence, 15 jours en arrière, 3 semaines en arrière, c'était pas ça du tout. Et là, j'ai compris que, eh ben, je suis pas toujours sympa. J'ai un caractère peut-être un petit peu spécial, il y a des moments. Je suis peut-être pas, voilà, quelqu'un de super, super joyeux, mais je m'accepte comme ça et l'autre qui va venir en face doit l'accepter aussi. Vous êtes dans cette acceptation
Ce qui fait que vous arrêtez de vous torturer dans tous les sens, vous arrêtez de vous mentir à vous-même et du coup, vous arrêtez d'être un peu dans ce côté obscur de la force, je dirais. Vous revenez à quelque chose heu, de bien plus net, de bien plus, sain. Vous venez à quelque chose de beaucoup plus sain. Ça, c'est positif. C'est positif. On voit encore, voilà, que pour certaines personnes, vous faites des rencontres et ça revient. Donc ça peut être des rencontres assez bouleversantes, ça peut être des rencontres, qui sont de l'ordre de retrouver, ouais, retrouver quelqu'un qui revient du passé comme ça et que vous avez pu attendre depuis un certain temps. Quelqu'un qui est sur la même énergie que vous, quelqu'un qui peut faire miroir avec vous, quelqu'un qui peut être dans cette intention, en tout cas dans ce contrat d'âme, je dirais, on avait convenu de se rencontrer sur notre parcours. Ça après, hein, voilà, hein, c'est vous qui pouvez le voir, au fil du temps. Ça peut être des rencontres, d'âmes jumelles, d'accord? Donc c'est quelque chose de positif. Il y a la carte de la protection et il y a, cet effet un petit peu, cet effet un petit peu, kiss couche, je dirais, où, vous rencontrez cette personne, mais vous vous dites que c'est peut-être un peu trop beau pour être vrai. Ah, faut pas se dire ça, hein? On se dit pas ça. Vous le méritez amplement. C'est parce que vous avez fait un sacré travail en amont pour en arriver là où vous êtes. C'est parce que vraiment vous vous acceptez tel que vous êtes et vous êtes dans une totale, vérité de votre être et du coup, vous attirez à vous quelqu'un qui est dans une totale vérité de son être. Voyez? Donc vous la méritez amplement cette rencontre. Il n'y a pas à tortiller dans tous les sens. OK? Hop, je tire 2 cartes. Mince, mince, mince. OK. Énergie, fluctuation, on avance, les choses avancent rapidement. Si vous avez des projets en cours, si vous avez des choses à coucher sur le papier, si vous avez le téléphone à prendre et à appeler, je ne sais pas, un nouveau patron, une nouvelle entreprise. Là, on me dit en fait, c'est que prends le taureau par les cornes. Là, la manière que je pourrais vous guider, ami Verseau, c'est prenez le taureau par les cornes. Là, pour ce mois de novembre, c'est quelque chose qui vous faut un petit peu se bousculer, même si c'est pas toujours très agréable. Je le conçois et je le comprends. Mais là, on nous dit, prends le taureau par les cornes, mon ami. Là, si tu as envie, en fait, que ton projet se concrétise pour janvier, février, mars, là, pour ce mois de novembre, mets tout en place pour que ça se fasse. D'accord? Ça nécessite un sacrifice. Parce qu'on sent que, voilà, c'est peut-être pas, c'est peut-être inconfortable, en fait, de dévier un petit peu le mental qui, lui, n'a pas envie de bouger. Là, on vous invite à décaler un petit peu votre structure et à venir décaler un petit peu pousser un petit peu votre mental pour laisser place justement à votre intuition et pour laisser place à votre âme qui, elle, sait là où est le bon chemin et celui qui vous convient. Avec la carte de la richesse, on voit que c'est porteur. On voit que là, on a les signatures, on a l'approbation, on a ce que l'on souhaite réellement. On est validé, d'accord? Ça nécessite quelques sacrifices. Je dis bien quelques sacrifices. C'est anodin par rapport à ce qui à la récompense. Et ça va vous conduire vers quelque chose qui est très, très positif ici. Et vous voyez, d'entrée de jeu, on avait la corne d'abondance et on l'a ici à la fin. Donc là, rentrée d'argent à venir, c'est certain. Ça peut se... Voilà, c'est quelque chose que vous mettez en place. Alors, peut-être que vous allez pouvoir commencer à recevoir une certaine somme d'argent pour fin novembre. Et que après, ça va se redécaler, ça va se prolonger sur décembre, janvier, février. D'accord? En tout cas, il y a quelque chose qui va rentrer. C'est aussi quelque chose que là, on parle plus du plan développement personnel. Vous vous enrichissez de vos expériences vécues.
Hem, vous n'avez pas pour habitude de vous laisser, heu, ouais, de vous laisser, aller, d'accord? Et on voit que tout ce travail, en fait, il est vachement vachement riche, heu, vachement, rempli de belles choses qui vous permettent d'être plus visionnaire, d'être sur quelque chose de très créatif, d'être dans une certaine liberté de l'être. D'accord? Là, vous enrichissez en fait, c'est sur le plan, matériel, mais vous vous enrichissez aussi sur le plan spirituel de vos expériences passées. OK? Allez, oracle sentimental. Ouais, ça revient encore dans l'énergie, alors. Ça renvoie toutes les cartes, bon. Alors, on voit que pour certaines personnes, donc, dans le vraiment dans la sphère sentimentale bien précisément, heu, ouais, j'en ai assez en fait d'être sur cet état d'attente. Cet état de d'observation, où je suis un petit peu comme dans une tour où j'observe de ma hauteur ce qui arrive et il se passe rien quoi. J'attends. Il y a la notion de temps qui est gonflante et il y a la notion de j'observe et du coup, je ne suis pas acteur de ma vie. Je suis juste le spectateur, d'accord? Donc là, pour certaines personnes, ça vous invite en fait à vous sortir de ce truc-là, à ne plus être spectateur de votre vie, mais à rentrer dedans de plein fouet et à être vraiment l'acteur de votre vie. À ramener toutes vos expériences passées, douloureuses et moins douloureuses, à cheminer avec tout ça, à tout prendre à bras le corps, d'accord? Et à vous dire: «Je casse les schémas répétitifs, maintenant et pour toujours». Clac, brisé, cassé, d'accord? On est sur cette notion d'unité, on est sur cette notion de, c'est déjà moi en premier. C'est pas égoïste, c'est normal. C'est déjà moi en premier. Après, qui m'aime me suivent. Vous entendez? Après, qui m'aime me suivent. Donc on voit par rapport à cette situation aux personnes qui sont un petit peu comme ça sur cette observation, sur ce côté: «Je n'arrive pas à avancer, je suis toujours le spectateur», ça vous vous barrez là. Vous prenez la fuite par rapport à ce genre de relation, d'accord? Et vous reprenez cette part d'indépendance qui est vous et qui vous permettra après par la suite, d'appréhender une relation d'une manière beaucoup plus fluide et beaucoup plus, saine, hein. Il y a rien de positif là-dedans. C'est que vous reprenez votre pouvoir créateur. Vous reprenez le pouvoir par rapport aux situations passées. Vous reprenez le pouvoir par rapport à votre être, par rapport à votre âme et c'est très bien. C'est très bien comme ça. Donc dans l'énergie, quelque chose d'assez masculin où on ose vraiment se démarquer, où on ose, s'affirmer. Alors pour certaines personnes, c'est ouais, c'est encore le côté j'ose. Il y a pas mal de trucs comme ça, c'est que, maintenant, j'y vais plus par 4 chemins. Voilà. Il y a des relations là, en fait, qui vont, se préciser, qui vont s'affiner, qui vont j'entends caricaturer, mais, c'est un peu bizarre dans le mot, qui vont se stabiliser. Il y a des personnes qui là arrivent en fait à construire quelque chose d'authentique. Voilà, sans pour autant être dans l'oubli de soi, hein, tout en gardant son indépendance propre, tout en gardant ses propres idées. Vous arrivez en fait à vous extraire du jeu, tout en étant impliqué dans la relation. C'est quelque chose de très beau. C'est en fait avoir, une relation
d'amour fusionnel avec quelqu'un, une connexion loyale et honnête dans l'être et dans le cœur, tout en gardant ce côté indépendance, où je me respecte moi, où je passe moi en premier et pas l'autre avant. Parce que moi, tout passe déjà par moi, d'accord? C'est pas égoïste, hein, c'est normal. OK? Et voilà, pas penser que justement, je déséquilibre tout ça en pensant de cette manière. Pas du tout, pas du tout. C'est que vous allez en fait, les expériences que vous allez vivre vont être de plus en plus porteuses, vont être de plus en plus nourrissantes au niveau de l'âme. Et vous expérimentez réellement ce que votre âme est venue faire sur ce plan, hein, sur cette terre, dans ce corps de chair, dans cette incarnation. Et ça, c'est relativement positif, mes amis. D'accord? Je tire quelques cartes pour terminer. Et je pense que, voilà, ça. Ok. Hop. Alors, on en revient toujours au même point. Et vraiment, pour vous les Verseaux, ça tourne pas mal en rond, mais c'est très bien. Ça confirme bien ce que je vous ai dit. C'est que, oui, à force de se retrouver la proie d'autrui, je ne suis plus dans cette acceptation. Je pense à moi d'abord et je vois ce qui se passe ensuite. Vous êtes dans une énergie de transformation où vous arrivez à éloigner les personnes qui sont toxiques pour vous. Alors ça peut être sur le plan, voilà, amical aussi, hein, amical, sentimental. Vous arrivez à faire le tri. Vous arrivez à épurer votre vie d'une manière, à la manière du papillon qu'on peut voir. Et ça, c'est quelque chose de magnifique, quoi. Vous prenez votre envol et vous gardez votre liberté, même si vous êtes dans une relation à deux. D'accord? Il n'y a aucun souci avec ça. Donc voilà, amis Verseau, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, bah, mettez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Ça m'incite à continuer les vidéos aussi. Ça m'encourage, clairement. Et puis abonnez-vous si vous avez envie, hein, voilà. Donc je vous remercie pour votre écoute. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un beau mois de novembre. Ciao!